Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer en action comment je fais ma version du teint ensoleillé, naturel, glowy, etc. Donc c'est valable pour tous les types de peau, il faudra juste adapter les produits, mais je vais vous montrer vraiment certaines nouveautés, certains mouvements, etc. Je sais que lorsque je vous avais fait ça dans la vidéo teint parfait, vous avez beaucoup aimé me voir appliquer les produits, vous avez aimé voir le résultat en direct des produits. Donc là je me suis dit que j'allais vous refaire la même chose et surtout que j'ai des très belles nouveautés à partager avec vous et vraiment des gros favoris pour moi, donc vous allez voir ça en action tout de suite. Juste avant de passer à la vidéo, parce que je viens de la filmer, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous préciser ça. Dans la vidéo je vais vous parler de ce pinceau là, c'est un pinceau Sephora, c'est un nouveau pinceau de la gamme Pro. Sachez en tout cas que si vous êtes intéressé, ce pinceau là est disponible sur le site de Sephora à moins 50%. Tous les nouveaux pinceaux de la gamme Pro sont disponibles à moins 50% et à marquer exclu web. En tout cas hier quand j'ai regardé sur internet c'était encore le cas. Donc je vais me dépêcher de vous poster cette vidéo parce que je sais pas jusqu'à quand va durer cette offre. Mais en tout cas si vous êtes intéressé, parce que ce sont d'excellents pinceaux, je vous en parle de toute façon dans la suite de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, les achetez pas en boutique, achetez-les sur le site parce que pour l'instant ils sont à moins 50. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Sachez que tout ce que je vais vous montrer c'est adapté vraiment à tous les types de peau. Ce qu'il faudra changer c'est le type de produit en fonction de votre type de peau, plutôt un produit poudre comme ce que je vais utiliser si vous avez la peau grasse, plutôt un produit crémeux si vous avez la peau sèche, etc. Mais voilà, je vous promets vraiment de belles surprises et un joli résultat. En tout cas voilà, je sais pas si vous verrez parce qu'avec les éclairages c'est vrai qu'en général ça bouffe un petit peu la qualité. Enfin, ça me bouffe les couleurs, vous inquiétez pas, de toute façon ça va vraiment changer parce que j'ai trouvé de très jolis éclairages sur internet et je pense que je vais les commander très prochainement parce que j'en ai marre de me battre avec cette lumière. Donc voilà, donc j'espère que dans la vidéo ça vous fera pas trop, enfin que vous aurez le bon résultat. Voilà, je sais pas si je peux vous donner une impression déjà de ce que ça donne, mais vraiment ça donne un teint resplendissant, bonne mine, naturel, sans excès de produits, sans tout ça. Et j'adore. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Alors je vais commencer avec la correction des cernes et des imperfections comme je fais à chaque fois. Enfin quand j'utilise un fond de teint poudre ou minéral, c'est ce que je fais en premier. Si j'utilise un fond de teint liquide, d'abord je pose le fond de teint liquide et ensuite je pose l'anti-cerne. Là je vais commencer par l'anti-cerne parce que vous allez voir que j'utilise un fond de teint minéral juste derrière. Au niveau de la correction, vous voyez qu'en ce moment j'ai pas mal de cernes, honnêtement je crois que j'ai jamais été aussi cernée mais je suis assez fatiguée. Et au niveau du reste de mon visage, bon, si je me mets à cette distance là c'est quand même plus réel. Avec la bonne lumière, j'ai des petites marques de résiduels d'acné, bon rien de méchant, hein. Je trouve que la caméra elle met bien en valeur mais honnêtement ça va, rien de méchant. Mais j'ai quand même des imperfections donc je vais les camoufler tout de suite. Et pour faire ça, je vais utiliser le Naked Skin de chez Urban. Je vais poser d'abord sur mes cernes. Est-ce que vous voyez si je mets mon miroir là? Oui. Donc je pose sur mes cernes. Moi je pose pas en triangle, etc. Je fais vraiment pas la méthode de maquilleur. Je vous fais ça vraiment comme je pourrais faire ça un matin avant de partir travailler, quoi. Hop, donc sur les petites marques. Et puis aujourd'hui pour la vidéo, je peux quand même poser sur les zones de lumière. Donc au niveau de l'arête du nez, ici. Et c'est tout. Voilà, on va pas exagérer non plus. Déjà que là c'est le spectacle. Donc ma petite Beauty Blender exprès pour faire la correction des cernes et des petites zones, c'est la petite verte, toute petite. Et honnêtement c'est hyper pratique, surtout si vous maquillez vos yeux avant, comme j'ai fait aujourd'hui. Parce que, hop, vous allez voir que c'est beaucoup moins embêtant de pouvoir contourer son maquillage sans le toucher, sans abîmer ce que vous avez déjà fait avant, quoi. Qu'avec la grosse Beauty Blender rose, quoi. Voilà, donc là je tapote, hop, vous pouvez voir que c'est hyper lumineux. Moi j'estompe souvent avec la partie plate hein, de la petite éponge. Hop, voilà. Là c'est bien fondu. Vous pouvez voir que franchement il est hyper couvrant. Enfin, hyper couvrant non, c'est pas non plus une couvrance absolue. Mais je trouve qu'il camoufle bien la teinte tout en restant hyper naturel. Vous n'avez pas cet effet matière, vous n'avez pas cet effet plâtré, etc. que peuvent apporter certains anti-cernes. Là c'est pas du tout le cas. Donc moi j'aime beaucoup cet anti-cerne. Alors ça les filles, c'est pas la première fois que je vous en parle mais franchement c'est une petite bombe, ça estompe parfaitement, ça vous évite de vous en mettre plein les doigts, ça fait un résultat très naturel et surtout ça fond la matière et du coup ça fait que vous avez appliqué exactement la bonne quantité, vous avez bien réparti etc. Donc pas de risque que ça file, pas de risque que ça fasse l'effet trop maquillé etc. J'adore. J'adore, j'adore. Et vous avez pu voir là l'utilité de la petite Beauty Blender, du fait que vous voyez j'avais fait mon dessous d'œil.
et que je l'ai absolument pas estompé, je l'ai pas touché, etc. Et c'est beaucoup plus fin que la Beauty Blender Rose, donc c'est génial. Ensuite pour aujourd'hui, comme là on arrive dans les beaux jours et que je veux un teint frais, je veux pas un teint plâtré, etc. Je vais utiliser un fond de teint minéral et j'ai décidé d'utiliser le fond de teint Barre Minéral Mat. C'est un fond de teint que j'avais acheté, que j'avais utilisé une ou deux fois, que j'avais rangé au fond de ma coiffeuse parce que je l'aimais plus. Et en ce moment je le ressors et j'ai l'impression qu'on est réconciliés. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui. La teinte, c'est la teinte Medium Beige N20. Voilà. Et alors au niveau du rendu, je dirais qu'il est vraiment très très naturel. Il est... En fait, il faut savoir le travailler, c'est ça, avec Barre Minérale, il faut vraiment prendre son temps. Moi là j'ai la gamme mat, mais si vous avez la peau sèche, vous pouvez aussi utiliser les fonds de teint Barre Minérale, il suffit juste de choisir la bonne gamme. Si vous avez la peau grasse, ou mixte à grasse, ou l'été, même pour les peaux sèches, utilisez la gamme mat, comme j'ai utilisé moi, parce que c'est la meilleure. Voilà, j'en mets un petit peu dans mon capuchon, et pour l'appliquer, je vais prendre le pinceau de chez Sephora, c'est la nouvelle gamme de pinceaux, les pinceaux pro de chez Sephora. Donc là la référence c'est le Pro Powder poudre large synthétique numéro 61. Il est génial, je l'ai lavé plusieurs fois, il bouge pas, il perd pas ses poils, il est hyper dense, il est beau, enfin franchement ça fait vraiment pinceau de pro je trouve. Et alors, enfin je sais pas si vous vous rendrez compte de la densité des poils et de la douceur. Pour celles qui connaissent le Kabuki ULF ou le Kabuki Makeup Forever, c'est encore plus doux, j'ai l'impression, enfin, ça fait vraiment duvet, franchement c'est un bonheur d'appliquer ça sur le visage. Il est génial, et alors pour la poudre minérale, il est top. Et honnêtement je crois que c'est vraiment ce qui m'a réconcilié avec le fond de teint, parce que avec mon autre pinceau de chez Real Techniques que j'aime beaucoup, il appliquait mal. Là, du fait qu'il soit bien dense, il va vraiment justement nous aider à avoir de la couvrance au niveau du fond de teint minéral. Donc là je chauffe la matière, tout simplement. Voilà. Il faut toujours chauffer un fond de teint minéral, c'est ce qu'on dit, on chauffe les cristaux, j'allais dire n'importe quoi, les minéraux. Voilà. Hop, du coup il n'y a plus rien dans le capuchon et on applique en mouvement circulaire. Voilà, donc là je vais reprendre mon miroir parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Vous pouvez voir que vraiment, enfin vous pouvez voir la différence entre les deux côtés, ça unifie tout de suite. J'espère qu'on voit parce que j'ai vraiment l'impression que les éclairages... ça rend pas justice. Voilà, donc pour l'application du fond de teint c'est terminé. Vous pouvez voir que honnêtement il est hyper unifiant en fait. Moi qui le trouvais pas couvrant du tout, parce que je l'appliquais avec ce pinceau là de chez Real Techniques, ce qui est génial, mais en fait il est pas assez dense pour avoir de la couvrance. Qu'avec celui-ci, franchement, si vous aimez les fonds de teint minéraux, si vous aimez les fonds de teint poudre tout simplement, où il faut avoir des pinceaux assez denses pour pouvoir avoir de la couvrance, pour pouvoir même tapoter si on veut, c'est vraiment ça qu'il vous faut et pas ça, parce que ça c'est pas assez dense et pour avoir une application diffuse c'est parfait. Pour avoir une application beaucoup plus intense, ça va être ce type de pinceau. Et là franchement, c'est vraiment ce pinceau là qui m'a réconcilié avec mon fond de teint Barre Minérale, du coup je peux l'utiliser donc c'est plutôt cool. Voilà, donc mon petit pinceau de chez Sephora que j'adore, j'adore, j'adore. Et en plus, alors attendez, ce qu'il y a super bien, c'est fourni avec ça, hop. Vous le fermez, vous le mettez dans votre trousse quand vous partez en week-end, ça abîme pas vos poils, c'est pas en contact avec les autres pinceaux, etc. Vous pouvez le retirer facilement, enfin génial. Bref, maintenant je vais appliquer un bronzer. Donc là c'est une édition limitée de chez Sephora apparemment. Je sais pas si elle sera encore sortie, c'est un produit que j'ai reçu et que j'adore en fait. Je l'ai déjà utilisé, en plus elle s'abîme pas tout de suite donc c'est génial. C'est un bronzer qui est magnifique les filles, mais dès qu'il va sortir foncez parce qu'il est magnifique. Voilà. Franchement. Il est pas trop beau. On dirait limite un produit Guerlain quoi. Et au niveau de l'emballage c'est comme ceci et c'est énorme. Donc ça c'est le genre de poudre qui nous fait une éternité. Hein. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Sundisk édition limitée. C'est tout. Vous savez tous les ans ils sortent un peu des poudres comme ça chez Sephora. Mais alors celle-ci elle est magnifique. Magnifique. Ici c'est une teinte qui est plutôt chaude, là une teinte plutôt froide, un marron plus foncé. Et là vous avez un espèce de corail. Donc moi je vais pas m'amuser à appliquer... si je mets ma main comme ça vous voyez bien la différence des couleurs. Je vais pas m'amuser à appliquer le petit blush qui est ici, etc. Non, non. Moi je vais vraiment l'appliquer pour justement me donner cet effet bonne mine, teint un petit peu allé, etc. Et pour ça je vais l'appliquer avec mon pinceau poudre. D'habitude quand j'applique mon bronzer, j'applique avec ce pinceau là, qui est un pinceau beaucoup plus précis, mais là comme je veux vraiment cet effet bronzé, je vais l'appliquer vraiment de manière plus diffuse et sur une partie beaucoup plus importante de mon visage, vous allez voir. Donc là j'utilise mon pinceau Real Techniques, je passe dans toute la poudre, un petit peu, beaucoup même là j'ai passé un petit peu beaucoup. Je tapote pour enlever l'excédent
Et je vais faire ça en 3 en fait, sur tout mon visage. Vraiment du milieu du front. Hop, je passe sur les tempes, je remonte ici sur la joue et je vais descendre ici. Et pareil de l'autre côté. Donc, je vais reprendre mon miroir pour faire ça bien quand même. Ça vous gêne pas, c'est parfait. Hop, voilà, vraiment... J'adore cette poudre. J'adore, franchement. Je sais pas si vous allez voir, mais on dirait qu'il y a des marques là. Je sais pas ce qui se passe avec l'éclairage. Hop, donc j'applique ça en 3, comme ceci. Je vais en remettre. Voilà, j'ai terminé l'application. Franchement, il faut que je vous la remonte parce qu'elle est tellement belle, cette poudre bronzante. Voilà. Alors ici, c'est un petit peu irisé le tour. Là, c'est complètement mat. Et là aussi. Donc c'est vraiment... Ça fait pas un effet pailleté, ça fait vraiment un effet... je sais pas, ça capte un petit peu la lumière. C'est vraiment hyper discret. Alors je vous montre ce que ça donne. On dirait que j'ai 2 taches ici alors que pas du tout. Tout à l'heure, je prendrai ma caméra, je vous montrerai vraiment la lumière du jour pour que vous puissiez voir. Mais vraiment, voilà, j'ai pris mon pinceau poudre. Un pinceau très diffus, hein. Si vous le faites avec ça, ça fera pas naturel du tout, à moins que vous ayez la peau très mate. Mais si vous avez la peau claire comme moi, voire très claire, prenez plutôt ce genre de pinceau parce qu'avec ça, vous aurez un résultat vraiment trop appuyé et ça se verra, ça sera pas naturel. Parce que c'est pas une poudre qui a des sous-tons froids, c'est une poudre qui a des sous-tons chauds. Donc ça fait vraiment bronzage, hein. Ça fait pas contouring, vous pouvez pas vous servir de cette poudre en tant que contouring. Là, c'est vraiment pour donner un effet ensoleillé, bonne mine, etc. Donc voilà ce que ça donne. Je vais arrêter de vous montrer parce que je trouve ça très moche avec le retour, enfin avec les éclairages. Et comme vous pouvez le voir tout à l'heure, j'ai absolument pas besoin de mettre du blush. J'avais prévu un blush, mais franchement, il n'y en a pas besoin. C'est un tout en un, c'est hyper pratique. Et oui, pour finir ce que je vous disais, en fait, je l'ai appliqué en 3 comme ça. Je pense que je vous mettrai pas toute l'application pour que la vidéo dure pas 3 heures. Et ensuite, j'ai repris un tout petit peu de poudre et j'ai insisté ici au niveau des joues. Pour finir le teint, je vais appliquer mon enlumineur de chez The Balm, c'est le Marilumanizer, c'est mon préféré, il est sublime aussi. Il est comme ça, je vais quand même vous refaire un swatch pour celles qui ne connaissent pas. Je vais le mettre sur ma main. Je vous jure que ces éclairages c'est bien parce qu'il fait gris dehors, mais alors qu'est-ce que ça peut m'énerver, je trouve que ça bouffe les couleurs, c'est une horreur. Je prends un petit pinceau estompeur, n'importe lequel, celui-ci je ne sais même plus la marque, c'est assez effacé. J'en prélève un tout petit peu et je vais appliquer ça sur le bombé de mes joues. Vraiment au-dessus là, excusez-moi, voilà, vraiment ici, hop, un petit peu de l'autre côté, vraiment pour apporter cet effet glowy, etc. Je trouve que c'est magnifique. Voilà, et ensuite avec mon doigt, hop, sur l'arc de Cupidon. Moi je dépasse toujours un peu sur les lèvres parce que de toute façon après je vais mettre du gloss, donc ça se verra plus. Au moins ça me permet d'avoir un résultat assez intense. Voilà, j'ai coupé les éclairages, là je pense que vous aurez un résultat beaucoup plus naturel. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, l'autre côté, parce que j'ai l'impression que l'autre côté est beaucoup plus estompé, en tout cas en vidéo, alors qu'en vérité, en me regardant dans un miroir, ça change strictement rien, mais bon, voilà. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez me voir appliquer des produits en direct, n'hésitez pas, parce que j'ai plein d'autres idées. J'ai envie en fait de tester des produits teint vraiment en direct avec vous souvent, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les produits pour le teint. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous montrer plusieurs routines teint avec différents produits, différents résultats en direct. Donc dites-moi si ça vous dit, si vous aimez me voir me maquiller en direct avec vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits. Moi je suis complètement fan de ces 2 produits là. Bon alors c'est sûr que le Marilumanizer, je vous en parle depuis des mois, mais en nouveauté en tout cas, ça les filles c'est le best of the best, hein, franchement. Hein. Le pinceau est génial pour appliquer les fonds de teint minéraux et les fonds de teint poudre. Maintenant c'est vrai que si vous avez l'intention d'appliquer une poudre libre avec ce genre de pinceau, pour moi ça le fait pas parce qu'il est beaucoup trop dense. Donc si vous appliquez une poudre libre, ça va faire trop d'amas de poudre. Si vous avez l'intention de travailler une poudre, comme vous travaillez un fond de teint poudre ou un fond de teint minéral, et ben c'est parfait parce qu'il est très dense et du coup vous allez avoir une application vraiment couvrante. Donc ça c'est génial. Et puis le Sundisk m'est foncé dès qu'il sort parce qu'il va sortir en édition limitée. Et je sais qu'on va toutes se battre pour l'avoir et voilà, il est génial. Donc guettez bien la sortie de ce produit. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!